est venu à la maison de Dieu pour recevoir la consolation du Seigneur, que sa paix soit sur nous tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Jusqu'à Les deux textes qui sont proposés
à notre méditation ce matin, cet après-midi, sont les suivants. Le psaume numéro 1, les 2 premiers versets. Isaïe, chapitre 49, du verset 14 et du verset 15. Nous vous en donnons lecture. Psaume numéro 1, du verset 1 au verset 2. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Jusqu'à là. Dieu l'a utilisé pour se révéler à beaucoup parmi nous. Dieu l'a utilisé pour corriger beaucoup. Sa mort donc nous interpelle. Sa mort nous déséquilibre, nous fragilise, nous instruit. Dieu
parce qu'il est bon, parce qu'il est présent en esprit au milieu de nous, veut nous parler, afin que nous ne soyons pas comme ceux-là qui n'ont point d'espérance, afin que nous ne soyons pas comme ceux-là qui ne croient pas en lui, comme ceux-là qui n'ont pas placé leur confiance en lui. Et voilà pourquoi il nous a donné d'écouter la lecture de quelques versets. Vous savez, bien-aimés, que la parole de Dieu révèle la volonté et l'amour de Dieu. Pendant les moments difficiles, le chrétien a besoin de la parole de Dieu. Pendant les moments de joie, le chrétien a besoin de la parole de Dieu. Nous avons écouté la lecture du psaume 1, les 2 premiers versets. Tous ceux qui ont rédigé ces livres, placés ensemble, ont formé ce que nous appelons la Bible, ont été choisis par Dieu, inspirés par Dieu. Et ces personnes n'écrivaient pas ce qu'elles voulaient, mais ce que Dieu leur recommandait d'écrire, pour sa gloire et pour le bonheur de l'espèce des êtres humains. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Peuple de Dieu, nous sommes des humains. La mort est entrée dans une famille et les membres de cette famille reçoivent des conseils. Quand la mort frappe, ceux qui entrent ont toujours quelque chose à dire. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit que les bons, les meilleurs conseils sont ceux-là qui viennent de l'Éternel. Tous les conseils ne sont pas les bons conseils. Il y a des conseils qui fragilisent davantage l'être humain. Il y a des conseils qui divisent au lieu de construire. Il y a des conseils qui tuent. Parler des conseils de l'Éternel, c'est parler encore de la parole de Dieu. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour comprendre le vrai sens de la vie. C'est en méditant régulièrement la parole de Dieu que vous réalisez que mourir n'est pas une malédiction pour le chrétien. Mourir est une forme de bénédiction, une forme de promotion. C'est une porte qui s'ouvre et permet à l'être humain de quitter le monde de la temporalité pour entrer dans le monde de l'éternité, dans la présence de Dieu, pour une vie heureuse. Quand on accepte que la parole de Dieu est vérité, et que mourir pour le chrétien, c'est se reposer auprès de Dieu, on ne pleure plus comme les insensés. C'est vrai, on pleure, parce que pleurer n'est pas un péché. Si pleurer était un péché, Jésus-Christ lui-même n'allait pas pleurer lorsqu'il a pris son ami était mort. Mais chaque chose en un temps. Il y a un temps pour pleurer, pour montrer le côté humain, et un temps pour montrer le côté enfant de Dieu. La famille n'est plus en train de pleurer pour continuer à faire à ce que les humains, ceux qui sont autour d'eux, se disent, voilà les humains, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Vous avez pleuré, c'était bien. Maintenant, ce n'est plus le temps de pleurer. C'est le temps de dire merci à Dieu. Parler également des conseils de Dieu, c'est parler de ce qui vient de Dieu. Ce qui peut consoler. La famille a besoin de conseils. Et Dieu est là pour vous conseiller. Aucun être humain ne peut vous conseiller comme cela se doit. Les conseils humains sont des conseils à tête chercheuse. À un moment, on conseille parce qu'on recherche un intérêt. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Parce que la parole de Dieu communique une puissance. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous continuons, nous plongeons dans les écrits du prophète Ésaïe, qui, dans le chapitre 49,
du verset 14 au verset 15, nous dit combien Dieu est fidèle, Dieu aime. C'est un peu une partie, un extrait de l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple que Dieu avait choisi, ce peuple que Dieu aimait, ce peuple qui était rebelle. Chaque fois que ce peuple tournait le dos à Dieu, Dieu gardait le silence et laissait que l'ennemi prenne le dessus sur eux. C'est ainsi que l'ennemi a combattu le peuple d'Israël jusqu'à entrer à Jérusalem, profaner, saccager le temple. Les Israélites se sont dit, mais si Jérusalem, le temple, qui symbolisait la présence de Dieu, un signe de la toute-puissance de Dieu, l'ennemi a pu s'introduire et saccager, ça veut dire que nous sommes perdus. Notre Dieu nous a abandonnés. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer son serviteur, le prophète Ésaïe, dire au peuple, vous dites que je vous ai oublié, que je vous ai abandonné. Est-ce qu'une femme peut oublier les fruits de ses entrailles? Si jamais elle oubliait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. C'est pour que la famille comprenne. Ce n'est pas parce que maman lui dit s'en est allé que vous allez penser que Dieu vous a abandonné. Non. Dieu ne vous a pas abandonné. Si Dieu vous avait abandonné, le corps n'allait pas entrer dans ce temple. Le fait que le corps entre dans ce temple, qui est le temple du Seigneur, est la preuve que Dieu vous aime. Il continuera à vous soutenir. C'est cela qui permettra à ce que d'autres personnes comprennent qu'il est bien de croire en Dieu. C'est ainsi que certaines personnes comprendront l'avantage que possèdent les familles chrétiennes. Pour vous recueillir autour des restes de Maman Lydie, retenez qu'il est bien de rechercher toujours les conseils de l'Éternel. Retenez que placer sa confiance en l'Éternel est une bonne chose. Dieu ne trahit pas sa parole. Il n'a jamais trahi. Il ne trahira jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il bénisse en nous la méditation de sa parole. Amen. Amen. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à Saint-Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons demander à Usca de chanter et pendant que Usca Bella
ce moment de recueillement que tu nous as accordé, en présence des restes de ta servante, Maman Kassam-Didi, que tu as rappelé à toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui se sont manifestés, même pour ceux qui ne l'ont pas fait pour une raison ou pour une autre. Bénis ces offrandes, bénis-nous et donne à ce qu'elles servent véritablement à la proclamation de ton évangile ici par sur terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons, après cette phrase, donner la parole à un responsable ou à un responsable de la famille pour un mot de salutation et la suite du programme. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je commence d'abord par saluer le corps pastoral. Ensuite, mes chers mamans, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes venus de loin, de près nous accompagner à célébrer la vie de notre maman, j'ai nommé Maman Kassam-Didi. Il y a un adage français qui dit que quand c'est des enfants qui enterrent leur maman, c'est une gloire. Nous y sommes. Tout le monde connaît que maman a été malade. Malgré sa maladie, elle s'efforçait toujours. Il y a 2 décès. Ce n'est pas le lieu pour moi de faire le témoignage. Vous avez quand même les débriefs du programme. Après le culte, le corps, nous allons amener le corps à son domicile, si c'est à l'abattoir municipal. Une veille va s'en suivre dans la soirée. Le cortège éventuel doit amener le corps à Jérusalem, l'église de Feuco. Et après ça, le reste va s'en suivre. L'enterrement sera dans une intimité familiale, au quartier Bamboula, ou bien Calfouta. Je vous remercie. Amen.
Père, merci infiniment, parce que c'est toi qui nous avais donné Maman Lydie. C'est toi qui l'as rappelé. Tu l'as rempli d'une manière ou d'une autre des jours. Mais Seigneur, le moment de s'en aller est arrivé. Tu as mis fin à sa vie terrestre. Et nous ne pouvons que regarder à toi, Seigneur, pour te supplier de nous accorder la consolation. Non pas parce que Maman Lydie s'en est allée, mais simplement parce que, Seigneur, la séparation est douloureuse. Chacun de nous aimerait bien accompagner son parent avec un âge aussi avancé qu'il est cru. Mais c'est toi qui accordes la vie. C'est toi qui accordes autant d'années à chacun de nous. Nous te supplions seulement, Seigneur, afin que tu ne laisses pas la famille dans la consternation et dans la désolation, que tu ne laisses pas sa communauté dans les pleurs à cause de son départ, parce que désormais sa place sera vide, mais nous savons, Seigneur, que tu combleras cette place et tu permettras, ô Yahweh notre Dieu, que la chorale Hosanna à laquelle elle appartenait et tout le mouvement USCAM soit véritablement consolé au nom de Jésus. Père, nous te confions les enfants comme tu l'es toi-même. Sois le bouclier et donne à ce qu'ils puissent accompagner le moment dans de très bonnes conditions. Oui, Seigneur, nous te prions pour la suite se réalise et que tout se passe selon ta volonté, comme Maman Lydie l'a toujours voulu. Merci, Seigneur, d'accompagner chacun de nous ici, au domicile de Maman Lydie, pour déposer ses restes et de retourner même chez soi, revenir le soir et demain. Seigneur, nous te confions toutes choses. Sois avec nous, bénis toute activité qui meubleront, Seigneur, ces obsèques. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que même lorsque nous ne te demandons rien, tu connais ce qu'il y a dans notre cœur. Et chacun de nous a quelque chose à te chuchoter. C'est pour cette raison, Seigneur, qu'au nom de Jésus, nous voulons nous lever et te dire cette prière qui nous a appris comme des enfants de Dieu à cette terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous avons offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, Maman Lydie s'en est allée. Mais les conseils de Dieu nous donnent de savoir que Dieu aime, que Dieu n'abandonne pas ses enfants, que Dieu ne trahit pas sa parole. Si vous êtes convaincus qu'effectivement la parole de Dieu est vérité, soyez-en sûrs, cette vérité continuera à vous réchauffer, à combler le vide dans votre cœur. Ainsi, avec les ouvriers, recevez la bénédiction de la part de l'Éternel. Que le Dieu Tout-Puissant, source de toute vie, lui qui console, qu'il nous accorde la consolation véritable, qu'il continue à nous fortifier, qu'il continue à nous enseigner, qu'il continue à entretenir la foi qu'il nous a donnée. Allons bien-aimés, et soyons-en sûrs que nous ne sommes pas seuls. L'Éternel est avec nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
S'il vous plaît, descendez par le corps. Oui. Laissez les gens passer, laissez-les passer. On s'assoit. Allez vous asseoir. Venez alors. Pourquoi Laurent, maman?
semulu Mama shinti kunga kumbiona Kuyun shu mutena Mama kakwada maladumbe Mama ule mwaya mzutanyo Menuchi mzuta Kutsasakta kango Mama kakwada maladumbe Zasakta kukayuna Avion tagnon kukayuna mo Amio une mamo mangutena Mama kapada malatu Ubayam jutanyo Mama une mamo Avion tagnon kukayuna mo Obibamo Amio Bumapitan chimo makana Bumbanyo fok tu papa Bumapitu ku papa Dimana papa Bini keburu mengutena Mamio Bumapada nubangkuo Zasakta kukainamo Avion tagnon kukainamo Mamio unemamo mengutena Mamio kapada malatumbe Mami ulem bayam jutanyo Bumeno cintu nyolim jutata Benza satata kanggutsa Mama kapada malatu Upayam jutanyo Mama unemamo Avion tagnon kukayunamo Ubibamo Mamia, kuna mama, yeah. Bumeno chinu nyoli juba. Mamia, zasakta kangocha. Mami, kuna mama, mamutana, yeah. Mamia. Si banco la latina, mamma mangiava bene. Mamma, una mamma, mami ulemo, fai un daño, mamma avio daño con mamma. Mamia, ma guarda na banco, the Santa
Mama, biba mo, wajun sama, biba mo, si batanya, si bangkutia, anya mama bina, mama, biba mo. J'ai vu tout ce que tu as fait, toutes les souffrances et toutes les peines que tu as endurées pour moi. Oh maman, j'ai vu tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as fournis pour que je devienne ce que je suis. J'ai vu tout ce que tu as fait, toutes les souffrances et toutes les peines que tu as endurées pour moi. Oh maman, j'ai vu tout ce que tu as fait, tous les efforts que tu as fournis pour que je devienne ce que je suis. Et pour cela je dis mille fois merci maman, mille fois merci. Mille fois merci maman, encore merci. Mille fois merci maman, mille fois merci. Mille fois merci maman, encore merci. On ne doit pas écouter la salle. Toi qui m'as mis au monde, toi qui m'as appris à marcher pas à pas, toi qui m'as élevé, toi qui as souffert pour moi, je te dis encore mille fois merci maman. Je me souviens de mon enfance, quand tu m'attaches sur ton dos maman, quand tu m'as mené à la rivière, quand tu m'as mené au marché, quand tu te battais pour me nourrir, quand tu te peinais pour me vêtir, et surtout quand je pleurais de tes mains où tu m'as baissé. Je me souviens. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
bon à nous connaître à ce que nous trouvons. Que nous connaissons ma prochaine pensée. Oh, nous connaissons à ce que nous et surtout quand je pleurais de tes mains d'où tu m'as bercé, je me souviens de toutes ces mélodies que tu chantais pour m'adoucir, et pour cela je dis 1000 fois merci maman, 1000 fois merci, 1000 fois merci maman, encore merci, 1000 fois merci maman, 1000 fois merci, 1000 fois merci maman, encore merci. ouais maman, moi yong fe fazo hene mamla dan yong kop fe fa pardonnement dans nous nous jaram yenda moani ndiar mbaba fam vama tout ce que be ndjongi fe fang mbabo jonchu. Tout ce que je sais c'est que Dieu n'a jamais créé un être humain pour le voir souffrir toute sa vie. Malgré tout cela, rien n'a changé maman. Tu ne voulais que mon bien maman. Pour tous tes conseils que tu m'as toujours prodigués, pour mes études, pour tout cela, je te dis encore 1000 fois merci maman. Que Dieu te bénisse. Je t'aime. Tu as connu des joies et des peines, et contre vents et marées tu m'as supporté. Pour tous tes bienfaits, je ne t'oublierai jamais. Merci maman. 1000 fois merci, Je ne t'oublierai jamais, maman. encore merci, Merci maman. Je t'oublierai jamais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as... Maman, tes amis, c'est toi qui te cherchent. Tes amis te cherchent. Maman, lève-toi, tu nous... Mamie, t'as où c'est qui? Maman, maman,
Mamita Roussia, Mamita Jofia, Mamita nous voici des enfants qui te cherchent, tu es où? Et maman, nous sommes venus te voir, tu es où maman? Lève-toi, tu ouvres la porte à nous, maman. Maman, lève-toi, tu ouvres la porte, tu nous laisses pas au point avec qui? Maman, tu nous laisses à qui? Maman, avec qui tu nous laisses à qui? Aïe! Maman, maman, Micho! Aïe! Milo! Lola! Tu veux laisser à qui? Qu'est-ce que la porte de Jacques, c'est maman, Micho, pour ta porte de Jacques! Pourquoi tu as fait ça, maman Mito? Maman Mito. Maman Mito est là, maman Mito. Lève-toi, tu nous ouvres la porte et tu sais les soldats avec qui, maman Mito. Maman Mito.